Bienvenue aujourd'hui dans la Mishnah Yomi en français. On va finir, si Dieu veut, le 8e Perek de Masechet Brachot. On est à le 8e Mishnah de le 8e Perek, 8-8. On va commencer ici. Notre discussion, c'est aujourd'hui, si, comme le Kiddush, il y a une obligation d'utiliser avec un verre de vin, comme le Abdallah, il y a une obligation d'utiliser avec un verre de vin, est-ce que le Birkat Hamazon, il y a une obligation de le faire avec un verre de vin? À l'époque de la Mishnah, la Gemara, c'était beaucoup plus commun que les gens faisaient ça. Même aujourd'hui, on peut le faire. Au moins, s'il y a un zimoun, c'est un très bon truc de faire Birkat Hamazon à base d'un coupe de vin. Après, à Pikabala, il ramène un très bon truc que quand tu fais le Birkat Hamazon, si tu le connais par cœur, tu diras le Birkat Hamazon tout le long du texte, en regardant à tes réflexions dans le verre à vin, ça ramène beaucoup de shefa, beaucoup de bracha dans ta vie. Là, on discute d'un cas qu'un gars, il a fini son repas, mais il a l'habitude de boire un verre de vin avant le Birkat Hamazon pour bien digérer ce qu'il a mangé. La question, c'est que s'il a que ce verre s'il a deux verres, bien sûr, c'est un bon truc de faire le Birkat Hamazon. Avec le verre à vin, il gardera un verre pour le Birkat et un verre pour le digestif. Mais s'il a seulement un seul verre et au moins il veut ce digestif, qu'est-ce qu'il doit faire? Ba'alehem yain lacher Hamazon ve'en sham ela oto akos. Si maintenant il aura mis du vin après le repas, après qu'il a mangé son repas, mais avant qu'il a fait Birkat Hamazon, il y a seulement ce verre à vin, il a l'habitude de prendre un digestif. Beit Shammai omri mevarech al yain ve'acher kach mevarech al Hamazon. Selon Beit Shammai, dès la bracha sur le vin, bois le vin et ensuite bois le Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'obligation de le garder pour dire le Birkat Hamazon avec, parce qu'il y a, selon Beit Shammai, il n'y a pas d'obligation de faire le Birkat Hamazon avec le vin. C'est un bon truc, mais c'est pas une obligation comme le Kiddush et le Havdalah. Au Beit Hillel omrim, mevarech al Hamazon, ve'acher kach mevarech al yain. Selon Beit Hillel, il dit que non, il y a une obligation de faire le Birkat Hamazon sans un verre de vin. En ce cas-là, il faut que tu le gardes pour la mitzvah de le faire le Birkat Hamazon avec, et ensuite, après que tu as fait le Birkat Hamazon, tu veux dire Sabri Maranan, et Boré Préagav, tu le bois avec. Même sur un Beit Hillel, ça peut quand même être pour toi un digestif quand même, parce que c'est après ça le repas. Juste le point, c'est juste pour dire que c'est une obligation de le faire, le Birkat Hamazon sur le verre de vin. Ok, là, on va ensuite finir le chapitre avec une loi de Amen. On sait que Amen, il dit que quelqu'un qui dit Amen et bracha, il est aussi, peut-être un peu plus grand que celui qui a dit la bracha. Il y a comme il y a le concept d'une bracha levatala, une bracha qui est fait en vin, il y a un vin qui est pas nécessaire. Il y a aussi un amen qui est pas nécessaire. Par exemple, tu n'as pas le droit de dire amen à ta propre bracha parce que c'est une bracha c'est un amen yetoma. C'est amen, c'est pas relié à quelque chose. Et mais derrière de ça, encore plus fort raison, si tu dis une bracha, ensuite tu vas boire quelque chose, manger quelque chose, tu peux dire amen après, ou n'importe quoi après, parce que ça fait une interruption entre la bracha et le acte de le manger quelque chose que tu veux coller la bracha à l'action. Là, c'est un autre truc. Mais là, on parle de quelque chose par rapport à certaines personnes que tu n'as pas le droit de répondre amen après. Onin amen achia Israël hamevarech. Tu peux dire amen après un juif qui dit une bracha. Même, seulement si t'as écouté que la fin de la bracha. T'as pas écouté la bracha t'as dit, Boré Pegef. T'as écouté ça, tu peux dire amen. La présomption, c'est qu'il dit une bracha vers Hachem, il prie, il dit, c'est une bracha vers Hachem, il prie, sûrement c'est un juif. Ve'en onim amen acher akuti hamevarech. On a discuté des kouti, ça c'était un machlok dans les Mishnayot, si ils étaient vraiment des convertis qui sont vraiment sincères ou pas. Selon ce Tana, ils n'étaient pas de convertis sincères, et ils sont encore considérés comme des adultères, et selon leur coutume, c'est de prier encore vers des autres dieux, des fausses dieux. Alors, la Mishnah dit, en omrim amen après kuti hamevarech. T'as pas le droit de dire une amen après le kuti qui a fait une bracha. Tant que t'as pas écouté toute la bracha, que tu sais, pour ça, il a dit, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, boré preagafen. T'as écouté toute la bracha avec le nom d'Hashem dedans, comme tu sais pour sûr qu'il a adressé sa parole à l'Hashem, le roi du monde, le vrai Dieu et pas un Dieu faux. C'est très rare, aujourd'hui, aussi pertinent. Est-ce que maintenant,
il y a un goy qui dit une bracha et tu écoutes tout, et il dit avec Shem Hashem, est-ce que tu peux dire tu peux dire Amen? Alors c'est intéressant, j'ai vu ça écrit que si un musulman, que lui pour sûr, il a cette croyance en Yichud Hashem, en un seul Dieu, et lui il dit une bracha avec le nom d'Hashem, un juif, il peut répondre Amen, parce que c'est pour sûr, il a la kavanah, la intention de s'adresser que la parole à Hachem. Et en ce cas-là, tu peux dire Amen à un musulman qui dit une bracha. À tout le monde.